Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment créer une machine virtuelle Linux avec Microsoft Azure. Je suis Cyril Abolo, ingénieur réseau télécom système chez Consulting. Consulting, c'est une agence de transformation digitale. C'est une entreprise informatique orientée transformation digitale avec un focus sur tout ce qui est logiciel de gestion, digitalisation, dématérialisation. Donc là, de cette vidéo, on va essayer dans cette série de vidéos, on va essayer d'aborder quelques notions sur le cloud Azure. Donc Microsoft Azure, c'est l'un des clouds les plus performants au monde. C'est-à-dire il intègre toutes les trois notions de tout ce qui est cloud, c'est-à-dire l'IaaS, infrastructure as a service, le SaaS, software as a service, et le PaaS, plateforme as a service. Donc c'est-à-dire avec le cloud Microsoft pouvait effectuer, je peux tout mettre en œuvre tout type d'infrastructure cloud, que ce soit de l'IaaS, du PaaS et du SaaS. Et la création d'une machine virtuelle fait partie de ce qu'on appelle l'IaaS, parce que là, avec les machines virtuelles, ça fait partie de l'IaaS, c'est-à-dire on crée une infrastructure. Donc on reproduit par exemple l'infrastructure qu'on a sur le local avec IPv et tout. On l'a reproduit exactement sur le cloud, sauf qu'on a pu gérer tout ce qui est hardware. Donc chez Microsoft, tout est géré chez Microsoft via des machines, via de la virtualisation. Maintenant, on se connecte à la plateforme et on fait juste du management. Donc là, on va Microsoft Azure, vous pouvez l'essayer gratuitement. Vous pouvez utiliser un compte gratuit. Je pense pour un compte gratuit, vous avez accès à 2 machines virtuelles Linux, je pense bien. Donc vous pouvez créer un compte gratuit pour pouvoir tester. Je pense qu'on va vous demander une carte Visa. Donc dès que vous avez créé le compte, vous arrivez, vous êtes connecté, vous arrivez dans cette interface. Ok. Donc là, je suis dans le portail Azure. C'est je peux dire passer. C'est l'espace d'administration de Microsoft Azure. Donc là, je vais cliquer sur créer une ressource. En fait. Je vais cliquer sur créer une ressource. Ou bien, non, j'aimerais que je revienne dans machine virtuelle. Voilà. Ok, je peux soit accéder à machine virtuelle ici, soit accéder à partir du raccourci. Donc je vais cliquer machine virtuelle. Voilà. Donc là, on va créer une machine virtuelle Linux Ubuntu peut-être 20.4. Et puis on va essayer de se connecter. Peut-être on va l'installer un serveur Apache pour voir comment ça fonctionne. Là, je vais créer une machine virtuelle. Je vais cliquer machine virtuelle. Voilà. Ok. Voilà. Donc ici, j'ai choisi l'abonnement. J'ai un seul abonnement ici, le groupe de ressources. Je choisis le groupe de ressources. Ici, si je n'ai pas de groupe de ressources, je peux le créer. Dans la machine, je vais mettre Ubuntu test. Voilà. Qu'est-ce que je peux configurer encore? Voilà. Je choisis la région. Moi, je laisse ça par défaut. Disponibilité. Si j'avais besoin de faire de la redondance, je pouvais mettre, mais je n'ai pas besoin. Type de sécurité. Voilà. Je vais mettre type de sécurité standard. Ok. Image. C'est ici qu'on choisit l'image. Je vais prendre une image Ubuntu 20.4. Voilà. Ok. Ici, je vais choisir le type de machine virtuelle parce qu'en fait, avec le compte gratuit, il y a un type de serveur que je peux pas prendre. B1S 1 Go, 1 Go. Ok. Là, je pense que c'est bon. Voilà. Ok.
Ok. B1S. B1S, oui. B1S est gratuit pour mon compte. Soit je prends les clés SSH, soit je prends les mots de passe. Bon, pour faire simple, je vais utiliser le mot de passe pour un début. Je vais utiliser le mot de passe. Je vais mettre et. Le mot de passe est consulting. Minuscule. Ok, je vais mettre. Je vais mettre ici et consulting 1 par exemple. Ok. Ok. Port. Bon. Ici, je vais sélectionner les ports par défaut qui sont autorisés. SSH pour ici. HTTP. Ok. Là, je clique et je vérifie. Je vérifie et je crée. Voilà. On patiente quelques instants le temps que ça crée l'instance virtuelle. Et puis, la machine est créée. Dans moins de quelques secondes, j'ai déjà une machine virtuelle qui est créée. Que je peux installer par exemple un serveur Apache avec peut-être du Node.js, je ne sais pas trop. J'installe mes applications et puis j'accède à ça via le cloud. C'est très facile. Très facile comme vous pouvez le voir. Donc, on me dit qu'il y a une erreur. Quelle est l'erreur? Ok, on va essayer de voir où est-ce qu'il y a l'erreur. L'erreur, à quel niveau? L'erreur, c'est à quel niveau? J'ai sélectionné l'abonnement, le groupe de ressources, la taille. Ok. 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 Voilà. Je pense que là, ça va aller maintenant. Voilà. Donc, ça prend, je pense, 1 à 2 minutes pour créer la machine virtuelle, associer à ça une adresse IP publique, donc installer je peux dire quoi, fonctionnalités de base, et puis je peux dire avoir accès à ma machine. Donc là, je vais juste préparer, petit. Je vais préparer petit. Juste pour me connecter avec la machine virtuelle en fait. Voilà. Ok. Donc, le déploiement est terminé. Voilà.
là, le déploiement est fini. Et puis je veux pouvoir accéder aux détails, c'est-à-dire aux informations de la machine virtuelle. Ici, j'ai l'adresse IP publique, j'ai la taille, c'est-à-dire le type d'instance qui a été créé au niveau de truc. J'ai l'adresse IP publique, comme je disais, j'ai l'adresse IP privée. Comme je disais, j'ai la carte, la RAM, j'ai tout ça. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est copier l'adresse IP publique pour me connecter via petit en SSH. Je vais mettre là. Voilà, je vais essayer de me connecter. Accepter. Le mot de passe, on a dit que c'est l'utilisateur, tant pour moi. Et le mot de passe, c'est consulting 1. Ok. Donc, voilà. Je fais un sudo, je fais un ls, je fais un ls apt update. Donc à partir d'ici, je peux installer tous mes produits, faire des mises à jour, faire installer mes packages. Bref, je suis sur une machine virtuelle Linux en fait. Ce que je vais juste faire, c'est d'installer le package Apache et puis on va faire le test pour voir si ça fonctionne. apt install Apache. Apache, je pense c'est ça. Ok, on va installer Apache. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ce qu'il peut encore peut-être faire, c'est apt upgrade. Voilà, pour que ça fasse une mise à niveau. Voilà. Je peux revenir sur l'interface d'accueil, je reviens dans la machine virtuelle pour voir. On va voir en fait qu'il y a deux machines virtuelles au lieu d'une dans mon instance. Voici la machine virtuelle ici. Voilà, je peux voir que la machine est en cours d'exécution et puis je peux entrer pour voir les détails. Ok, voilà, la mise à niveau est terminée. Donc là, je vais essayer d'ouvrir l'adresse IP publique de cette machine. Ok, je vais faire ceci. Voilà, puis je vais voir mon Apache 2 qui est installé. Très simple, en moins de 5 minutes, on a installé. Donc là, je peux déjà installer un serveur PHP. C'est une application PHP. Et il y a moins de 30 minutes de configurer un serveur Linux sur Azure. Puis j'ai installé l'application à l'intérieur qui peut être fonctionnelle. Donc là, c'était une petite vidéo qui montre comment installer un serveur Linux sur Windows Azure avec le service IaaS Microsoft Infrastructure Service de l'opérateur cloud Microsoft Azure. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.